Bonjour. Alors, on va commencer aujourd'hui donc à parler de la droite du budget comme étant le dernier concept ou la dernière notion pour baliser le terrain à la préparation de l'équilibre du consommateur sous l'approche ordinale. Quand on parle de l'approche ordinale et de l'équilibre sous l'approche ordinale, on parle de la confrontation d'une fonction objective et d'une fonction contrainte. Et la fonction contrainte n'est rien d'autre que la fonction de la droite du budget ou l'expression de la droite de budget. D'où l'intérêt de la vidéo d'aujourd'hui qui portera sur la notion de la droite du budget. Qu'est-ce que c'est que la droite du budget? Comment va-t-on déterminer l'équation de la droite du budget et comment appliquer numériquement, donc à travers un exemple, sur la droite du budget. Par droite de budget, donc par définition, la droite de budget n'est rien d'autre que la contrainte du consommateur, c'est-à-dire c'est le revenu ou le budget du consommateur qu'il consacre à l'achat des biens qu'il veut consommer, bien entendu. Alors, ça serait géométriquement rien d'autre que le lieu géométrique des couples XY qui assure l'égalité suivante. R, le revenu ou le budget, est égal à la dépense en X plus la dépense en Y. Quand on parle de la dépense en X, c'est la quantité du bien X multipliée par son prix, plus la quantité du bien Y multipliée par le prix de Y. Et on peut énumérer si on a plus de deux biens, mais l'habitude a voulu qu'on s'arrête seulement à deux biens pour des raisons pédagogiques et de démonstration. Bien sûr, R, c'est le revenu ou le budget, PX, c'est le prix du bien X, PY, c'est le prix du bien Y, et X, c'est la quantité du bien X et Y, c'est la quantité du bien Y. Voilà pour la définition de la contrainte du budget. Comment calcule-t-on bien la droite du budget? Comment calcule-t-on l'équation de la droite du budget? On part de l'égalité précédente, R est égal à X fois près de X plus Y fois près d'Y, et on essaye de résolver l'égalité en Y. Ça nous donne Y est égal à moins le prix de X sur le prix de Y multiplié par la quantité de X plus R, c'est-à-dire le revenu ou le budget, divisé par le prix de Y. Il s'agit de l'équation d'une droite et je ne vous apprends rien. Ici, c'est une droite de pente négative et la pente de cette droite, c'est moins près de X sur près de Y. Et R sur PY n'est rien d'autre que l'ordonnée à l'origine de cette droite du budget. Voilà, donc l'équation de la droite du budget s'obtient en résolvant l'égalité R est égal à X, PX plus Y, PY en Y et on obtient la droite du budget. Pour illustrer, bien sûr, graphiquement la droite du budget, on représente graphiquement la droite d'équation Y est égal à moins PX sur PY, X plus R sur PY. Pour ce, on a besoin de deux points. Donc, la manière la plus facile de faire la chose, c'est d'annuler X et de chercher Y, puis d'annuler Y et de chercher X. Là, quand j'annule X, j'aurai Y est égal à R sur PY, c'est l'ordonnée à l'origine. Et quand j'annule X, j'aurai Y est égal, ça vient un peu tard, Y est égal à R sur PY, c'est voilà l'ordonnée à l'origine, et R sur PX, c'est l'abscisse à l'origine. Donc voilà ma droite de budget d'équation Y est égal à moins PX sur PYX plus R sur PY. Quelle est l'utilité de cette droite du budget? C'est qu'elle me permet de distinguer entre deux zones. La zone des combinaisons possibles, ce sont toutes les combinaisons des biens X et Y qui se situent en dessous de la droite du budget, y compris celles qui se trouvent sur la droite, mais en dessus de la droite. Exception faite de tous les points qui appartiennent à la droite, ce sont des combinaisons irréalisables ou impossibles. Pourquoi impossibles? Parce qu'ils dépassent la capacité financière du consommateur. C'est la raison pour laquelle on parle de l'équation de la droite du budget, ou bien de la droite du budget, de l'équation de la droite du budget comme étant la contrainte du consommateur. Pour mieux illustrer la chose, je vous donne rendez-vous tout de suite pour une application sur la droite du budget. Et je vous remercie pour votre attention.